Aujourd'hui, nous sommes d'Af Samer. Alors, je reprends rapidement le cas qu'on avait vu, une quinzaine de lignes en partant du bas de Daf Nuntet à Moudbet. On avait vu dans la Mishnah deux cas. Je répète les deux cas de la Mishnah. Un homme qui aurait dit à une femme, Ariad me kodesh et li, le'achar shloshim yom, dans 30 jours. D'accord? Entre-temps, il y a un quelqu'un qui vient et qui lui, il le double et il lui donne les kiddushin, elle est mekudeshet au deuxième. Ok, c'était le premier cas. Deuxième cas qu'on a vu, c'était le cas où il avait dit à la femme, Arad mekudeshet li, me'arshav ou lachar shloshim yom. Et là, si quelqu'un le double, on a dit que c'était safek mekudeshet, il y avait safek de kiddushin. La Gemara, pour l'instant, parle du premier cas. Un homme qui aurait dit à une femme, Arad mekudeshet li, le'achar shloshim yom. Et entre-temps, un autre le double. On a dit qu'elle est mekudeshet au deuxième. Je suis aux 2 points d'Afnun Tet Amoudbet. Je reprends rapidement au niveau des 2 points. Vous l'avez environ 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, une quinzaine de lignes en partant du bas. Mekudeshet la Sheni. Alors aujourd'hui, la possibilité de terminer le DAF va dépendre du nombre de questions. Voilà. D'accord? Mekudeshet la Sheni. Amar Rav, Mekudeshet la Sheni, Leolam. Ou Shmuel Amar, Mekudeshet la Sheni, Ad Shloshim Yom. Leachar Shloshim Yom, Pak'e Kidushe Sheni, Vegamre Kidushe Rishon. Donc on a une marloquette ici, Rav et Shmuel. Le cas, apparemment, on parle du cas où l'homme aurait dit à la femme, Arrête Mekudeshet li, Leachar Shloshim Yom. Entre-temps, un autre homme vient et lui donne à la femme des Kiddushin. On a dit qu'elle est Mekudeshet au deuxième. Marloquet Rav et Shmuel. Rav nous dit qu'elle est Mekudeshet au deuxième. Elle est Mekudeshet au deuxième pour tout le temps. Elle est définitivement, le 1 il est parti, elle est définitivement mariée au deuxième. D'après Shmuel, non, elle est mariée au deuxième jusqu'au terme des 30 jours. Arrivent les 30 jours, les Kiddushin du deuxième sautent. Et là, arrivent les kiddushin du premier. Sans guette, sans rien. Tout de suite, la Gemara s'étonne. Yati, Vrav, Chizda, Veka, Kashiale, Kiddushe, Sheni, Bemai, Pakae. Comment les kiddushe du deuxième, par quoi ils sautent? Arrête. On sait très bien qu'une femme, elle se libère ou par guette ou par mitatabal. Là, comment les kiddushim du deuxième, où elle était chez Tish, comment ils disparaissent? Amar le Rav Yosef, mort Areisha, Matnela, Veka, Shiale. Rav Yehuda, Seifa Matnela Vela Kashiale. Il dit, toi, la question que tu as, c'est parce que tu as compris que la marloquette entre Rav et Shmuel s'adresse au premier cas de la Mishnah. Au cas où il a dit, l'homme à la femme, arrête, me koudeshetli, la har shloshim yom. Mais en réalité, tu n'as pas compris. Toute la marloquette qu'on vient de voir entre Rav et Shmuel, est-ce qu'elle est complètement mariée ou elle est en suspens, elle est mariée avec le deuxième et après elle reprend avec le premier? Ça revient au deuxième cas de la Mishnah. Dans le cas où il aurait dit Me'arshav ou Lachar Shloshim Yom. Dans ce cas-là, on parle à Marloket Rav ou Shmuel. Donc c'est un cas où il a dit Me'arshav ou Lachar Shloshim Yom. Et là, on a une Marloket Rav ou Shmuel. On va tout de suite comprendre comment maintenant on a une Marloket Rav ou Shmuel. Mais dans le cas où il n'a pas dit Me'arshav, c'est Vadaï qu'elle est mariée au deuxième. Vezeu Shalom à Israël. Le premier n'est plus sur la touche. Alors, quand il a dit Me'arshav, Me'arshav ou Lachar Shloshim Yom v'chula amarav mekudeshet ve'ena mekudeshet le'olam. Elle reste toujours, c'est pas qu'elle est mariée, elle reste toujours mekudeshet ve'ena mekudeshet. Elle est même après les 30 jours, tout le temps, elle est mekudeshet ve'ena mekudeshet. On va expliquer pourquoi. Il a dit Me'arshav ou Lachar Shloshim Yom. Et il y a quelqu'un entre-temps qui vient et qui se marie avec elle. Elle a un statut de mekudeshet ve'ena mekudeshet avec les deux. Et pour tout le temps, jusqu'à ce qu'elle reçoive un guet des deux. Ça, c'est la vie de Rav. Ou Shmuel Amar, Mekudeshet vena Mekudeshet, Ela ad Shloshim Yom. Lachar Shloshim Yom, Pak'e Kidushe Sheni, Vegamre Kidushe Rishon. Et d'après Shmuel, il nous dit, elle a un statut de Safek. Pas elle est mariée avec le deuxième. Elle a un statut de Safek jusqu'au 30e jour. Le 30e jour, on est sûr qu'elle est mariée avec le premier. Mais jusqu'au 30e jour,
on a un doute, est-ce que elle est mariée avec le premier ou avec le deuxième? Arrive le 30e jour et le premier est encore en vie. Donc, d'accord? Donc, c'est comme si que le Tnaï a été réalisé. Elle est mariée au premier. Comme la Gemara va tout de suite expliquer, ils ont fait un mariage il y a 30 jours. Il lui a dit Me'achav ou lachar shloshim yom. Mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire Me'achar ou lachar shloshim yom. Les Rav misap kale itna havai ichazara havai. Voilà pourquoi Rav il explique qu'il y a un safek. Je répète, c'est quoi le cas? Reuven il dit à la femme Arad mekudeshetli me'achav ou lachar shloshim yom. Ok? Entre-temps, le 10e jour, vient Shimon et lui donne des kiddushin. D'accord? Elle est safek mekudeshet. Pourquoi? Rav se pose la question, que veut dire me'achav ou la'achar shloshim yom? Il y a deux manières d'expliquer me'achav ou la'achar shloshim yom. Première manière d'expliquer me'achav ou la'achar shloshim yom, qu'on on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. À partir de maintenant, tu es marié, mais il faut attendre 30 jours et au bout des 30 jours, rétroactivement, tu seras marié me'achav. Ça veut dire que les 30 jours, c'est un tnaï, une condition, mais le mariage est effectué dès le premier jour, avec sous condition que on arrive aux 30 jours et le mari est encore en vie. Ok. Il y a une autre manière, Rav et les Mistapek, une autre manière d'expliquer Ariad Mekudeshet li me'achav ou la'achar shloshim yom, que la'achar shloshim yom est une chazara. C'est qu'en réalité, le mari efface le mot me'achav, comme si qu'il avait dit Ariad Mekudeshet li me'achav. Non, tout compte fait, le'achar shloshim yom. Voilà la deuxième manière d'expliquer me'achar ou me'achav ou le'achar shloshim yom. Je répète, deuxième manière d'expliquer me'achav ou le'achar shloshim yom. Le mari aurait dit à la femme, arrête mekudeshet li me'achav. Tout compte fait, non, le'achar shloshim yom. Et donc, elle est mariée avec qui? D'après ça, elle est mariée avec le deuxième. Non, dans le premier cas, c'est un tnaï, ça veut dire qu'une fois qu'on arrive au 30e jour, elle est mariée avec le premier. Parce que rétroactivement, le mariage est effectif dès le premier jour. Donc, le fait que le deuxième soit venu, ça ne vaut rien. Dans le cas où il a dit me'achav. Alors, ça revient au premier cas, elle est mariée que au deuxième. Elle est mariée qu'au deuxième. Dans le cas où il a dit Ariad mekudeshet li la'achar shloshim yom, et entre-temps, il y a un deuxième qui est venu, elle est mariée qu'au deuxième, les gamrés pour toujours. Pas comme on a voulu dire hier, peut-être que non, la Gemara a dit impossible de dire une chose pareille. Elle est mariée au deuxième, c'est Shalom à Israël. Même quand il arrive le 30e jour, elle lui dit au deuxième, t'as perdu, c'est tout, Shalom à Israël, retourne chez toi. Elle est mariée au deuxième maintenant. Le premier, d'accord? La Gemara a dit dans quel cas on a une période de safek, dans le cas où il a dit me'achav ou la'achar shloshim yom. On ne sait pas ce que veut dire me'achav ou la'achar shloshim yom. Est-ce que me'achav ou la'achar shloshim yom veut dire me'achav veut dire que lorsqu'arrivera le 30e jour, alors elle sera mariée rétroactivement, ou ça veut dire que je suis choser bi. Me'achav, non, je ne veux pas que ça se fasse me'achav, je veux que ça se fasse que la'achar shloshim yom, et donc là elle sera mariée que au deuxième. Omer Tagmara. Comment il sort sans rien? On a dit sans guette, sans rien. Non, la Gemara était choser sur ça. Elle est mariée qu'au deuxième. C'est pas possible qu'elle redevient impossible de dire une chose pareille. Elle n'a jamais été mariée. Elle a été mariée au deuxième. Mais comment il sort? Non, elle sort pas. Arrive les 30 jours, elle est mariée qu'au deuxième, c'est tout. Dans le cas où elle est mariée avec le premier. Elle n'est pas mariée avec le premier. Parce qu'il a dit la'achar shloshim yom. Dans le cas, il n'a pas trouvé un cas où elle est mariée avec le premier et le deuxième. Ou avec le premier ou avec le deuxième. Omer Tagmara. Les Shmuel pshitale detna avai. Shmuel, pour lui, c'est évident que quand il dit me'achav ou le'achar shloshim yom, pour lui, c'est évident que c'est un tnaï. Et donc quoi? D'après lui, c'est évident que c'est un tnaï. Ça veut dire que pendant la période, c'est un tnaï, ça veut dire qu'il faut attendre les 30 jours. Donc, entre le premier et les 30 jours, on ne sait pas à qui elle va être mariée. Si les 30 jours arrivent et il est encore en vie le premier, alors elle est mariée au premier parce que rétroactivement, ça a un effet.
Si le 30 jours arrive, elle n'est plus mariée avec le premier, alors elle est mariée avec le deuxième. Ou beplukta d'Anetana et d'Etania. Donc cette marloquette entre Rav et Shmuel, on l'a trouvée chez les Tanaïm. Les Tania. Me'ayom ou lachar mita get ve'eno get. Divrei chachamim. Un homme qui aurait dit à sa femme, le get est valable me'ayom, pas pour les kiddushin maintenant, pour le get, me'ayom ou lachar mita. Il sera valable après la mort, rétroactivement, me'ayom. Ça veut dire que donc ça veut dire quoi? Get ve'eno get divrei chachamim. Il est safek, est-ce qu'elle est divorcée? Rabbi Omer kazé get. Rabbi nous dit c'est un très bon get puisqu'il a dit me'ayom, donc très rétroactif. Donc on voit que d'après chachamim c'est un safek et d'après Rabbi c'est vadaï que c'est rétroactif. Et d'après chachamim get ve'eno get ça veut dire que c'est un cas de safek. Venema rav alra kerabanan venema shmuel alra kerabi. Voilà. Pourquoi il part en guerre et il lui met un tnaï, me'ayom ou la harmita, que si Bassov il s'avère qu'il meurt, alors le guet prend un effet rétroactif. Voilà pourquoi il a fait ça. D'accord? Si elle est safek et chétiche. S'il est mort, non, Bassov il s'avère que non. Elle a fait quand même un issour parce qu'elle n'a pas le droit de se rentrer dans un cas de safek. Mais ça, c'est un autre issour à part entière. Mais il n'a rien mis. Et il s'avère qu'elle était pnouya, elle a perdu son statut d'échétiche, déjà, mais à Yom depuis le premier jour. Ok? Maintenant, la Gemara nous dit, pourquoi Rav et Shmuel nous dit pas clairement? Rav, il a qu'à nous dire la elle est comme Chachamim. Shmuel a qu'à nous dire que la elle est comme Rabbi, tout simplement. Pourquoi nous donner un cas dans Kiddushin? Y aurait-il une différence entre Kiddushin et Gittin? Oui. Si Rav nous avait dit Alecha comme Rabbanan dans Gittin, que quoi? Que lorsqu'on dit Mehayom, c'est un safek. Chez nous, on ne sait pas comment interpréter. Avamina atam delerechuka kaate. On aurait dit Davka dans Gittin, il y aurait à penser que lorsqu'il a dit la char mita, c'est quoi? C'est une chazara. C'est qu'il veut effacer ce qu'il a dit me'ayom. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas s'éloigner d'elle. Donc quand il a dit me'ayom ou la char mita, en réalité, là il y a un tzad de dire que c'est une chazara, que Bémet il a changé d'avis. Mais dans la Kiddushin, au contraire, il veut quoi? La rapprocher à lui. Il veut se marier. Donc en disant me'ayom, il ne veut pas l'arzorbo, il ne veut pas revenir sur ce qu'il a dit me'ayom. Avalachad et les kruva kaate. Et ma modèle les Shmuel d'etnavai. Veillez à marche Shmuel alara kerabi. Et si Shmuel nous avait dit dans Gittin l'alakha est comme Rabbi, avamina atam ou de enget la charmita, là-bas j'aurais dit c'est évident que c'est un tnaï, que c'est rétroactif. Parce qu'il n'y a pas de possibilité que le get soit valable à charmita. C'est pas comme dans le cas du Kiddushin où il peut avoir des Kiddushin après 30 jours. Mais là, il lui dit quoi? Il lui a dit me'ayom ou la charmita. La charmita, ça ne veut rien dire. Donc, vadaï sa kavana, c'est rétroactif. Par contre, dans Kiddushin, on aurait pu dire que sa kavana, c'est une chazara. C'est de décaler les Kiddushin. Avalacha deyesh Kiddushin achar shloshim et ma modèle le rav. Sricha. Ok. Donc, voilà. On a. On commence, en réalité c'est la suite, c'est vraiment la suite directe. Amar Abaye, Ultame des Rav. Donc je répète, c'est quoi la marloquette entre Rav et Shmuel? On a une marloquette fondamentale entre Rav et Shmuel, un homme qui aurait dit aussi bien dans Get que dans Kiddushin. Aread, je prends l'exemple de Kiddushin. Aread mekudeshet li me'arshav ou la'achar shloshim yom. Est-ce que Shmuel nous dit c'est un tnaï? Ça veut dire que lorsqu'arrivera le 30e jour, elle sera mariée rétroactivement. Shalom à l'Israël. Ça, c'est Shmuel, il est très clair. Rav, il a dit, j'ai un doute. Est-ce que ça veut dire que c'est, comme tu dis Shmuel, que c'est rétroactif ou c'est une chazara? Ça veut dire que j'annule ce que j'ai dit Mehayom ou Meharshav et pour moi, les Kiddushin n'ont été faits que après 30e jour et pas rétroactivement. Nafkamina, si quelqu'un vient au milieu. D'accord? Alors, la Gemara va trouver un cas très intéressant d'après Rav, que Rav, il est mistapek. Est-ce que c'est un tnaï ou est-ce que c'est une chazara? Vous avez compris les deux tzdadim. C'est quoi le cas? Ultame de Rav Bayechad va amar la rad mekudeshet li me'achshav u la'achar 30 yom. Ou va acher va amar la rad mekudeshet li me'achshav u la'achar 20 yom. Ou va acher va amar la rad mekudeshet li me'achshav u la'achar 10 yamim. Il y en a trois qui viennent. Reuven, Shimon, Lévi. Reuven, Shimon, Lévi. D'accord? Reuven, il vient dire à la femme,
Shimon, il surenchérit. Il dit, mais Arshav ou l'achar isrim yom. Et le troisième, il vient, mais Arshav ou l'achar asara yamim. Alors, si le dernier dit Arshav, tout de suite. Si elle dit tout de suite. alors, on en a. Guy. Alors, Chazako Baruch. Si on dit que Me'arshav, le premier qui a dit Me'arshav ou l'achar shloshim yom, ça veut dire que c'est un tnaï, c'est rétroactif, ça veut dire qu'elle a été mariée avec le premier. Parce qu'il lui a dit, dès qu'arrive le 30e jour, lui, c'était le premier, parce qu'il était le premier à avoir dit Me'arshav, à donner les kiddushin. Donc, le deuxième et le troisième, hop, d'accord? Donc, si maintenant, Me'arshav ou l'achar shloshim yom, ou Me'arshav ou l'achar asara yamim, ou Me'arshav ou l'achar asara yamim, peu importe, c'est une chazara, ça veut dire que j'annule ce que j'ai dit Me'arshav, alors elle est mariée avec qui? Avec le troisième. Puisque le troisième, maintenant, Me'arshav, on l'a annulé, il lui a dit l'achar asara yamim. Donc, après 10 jours, c'est le troisième qui devient son mari. Donc, elle est mariée avec qui? Ou avec le premier, ou avec le troisième. Le deuxième, c'est sûr que non. Qu'on dise que c'est rétroactif ou qu'on dise que ça annule le Me'arshav, le deuxième, il est. C'est plutôt Donald, le deuxième que. D'accord? Sur la touche. Omer Dagmara. Merishon ou Me'acharon sricha get. Elle a besoin d'un get donc du premier et du deuxième. Du dernier, pardon. Mais Mtsaï, celui du milieu, et Nasricha get. Manavshach. It navai. Des kama kidouché, des anar lav kidouché. Si c'est un tnaï, ça veut dire que c'est Me'arshav qui importe. Alors elle est mariée avec qui? Avec le premier. Et ni avec le deuxième, ni avec le troisième. I chazara avai. Et si c'est une chazara, quand il a dit Me'arshav ou l'achar, shloshim, esrim, asara yamim, c'est une chazara, ça veut dire que j'annule ce que j'ai dit, le mot Me'arshav. C'est comme si qu'il a dit Me'arshav, non, tout compte fait après 10, 20, 30 jours. Alors, si ça veut dire ça, ça veut dire que le mot Me'arshav, il a annulé. Elle est mariée avec qui? Avec le troisième, des batra qui douchaient, des anarlav qui douchaient. On a dit Pshita, tu vas nous faire un peu de targil, un petit peu de. C'est évident. Hein? L'agma a dit non. Maoudetema, haïlishana, mashmatna ou mashma chazara. Vetibaye gita mikol had vechad kamashmalan. L'agmara nous dit non. Tu veux savoir c'est quoi le chidouche? On aurait pu penser que le mot Me'arshav ou l'achar asara yamim ou l'achar shloshim yom ou l'achar esrim yom, on aurait pu penser que pour chaque individu, c'est différent. C'est pas Chazal qui fixe est-ce que c'est une Chazara ou est-ce que c'est rétroactif, c'est un Tnaï. C'est chaque individu, il a une manière de s'exprimer différente. Et donc, si c'est comme ça, même celui du milieu, il y a Choliot que c'est lui le marié, parce qu'il y a Choliot que le premier, c'est une Chazara. Et donc, le premier, il est sur la touche. Il y a Choliot que le deuxième. Et le troisième, Non, il y a que le troisième, c'est aussi une chazara, après 10 jours. Et le premier que le deuxième, lui, c'est un tenaï. Et donc, lui, en réalité, c'est le premier. Donc, on aurait pu penser une chose pareille. On aurait pu penser que l'expression me'arshav ou le'achar, pour chacun, c'est une expression différente. Ça a une signification différente. Kamash Manan, que non. C'est ou pour tout le monde rétroactif, ou pour tout le monde une chazara. Omer Takmara, Oula Amar Rabbi Yochanan. Oula Amar Rabbi Yochanan afilo me'at ofsin ba. Même si c'est pas, on a donné un exemple avec 3, mais c'est la même chose avec 100. Voilà. D'accord? Même s'il y en a 100 l'un derrière l'autre, elle a besoin d'un guet de chacun. Vechen Amar Rabbi Yassi Amar Rabbi Yochanan afilo me'at Tofsin ba. Non. Le premier et le dernier, quand il a dit 10 et 20. Mais s'ils ont tous dit Me'arshav ou l'achar shloshim yom. tous ils ont dit la même phrase.
Non, alors ceux du milieu, ils n'ont pas besoin de get. Ouais. Et tout le monde a dit la même phrase. Ici, tu as la même phrase. Le même jour. Ils n'ont pas dit le même jour, de toute façon. Non, même s'ils ont dit le même jour, ils ont dit, tout le monde a dit, mais Arshav ou l'Achar Shloshim Yom. La femme ne peut pas refuser le juif, disant avec un autre. Il faut un premier qui commence. Bon, on va voir. On va voir tout de suite. La Gemara elle nous dit, on va voir tout de suite comment ça marche. Amar le Rav Meshach Shia bere de Rav Ami. Le Rav Asiyah zber alach ta'ama de Rabbi Yochanan. Shavu navshe kishraga de livne. De hol had vechad ravcha le chavre shavak. La Gemara elle explique un machal. À quoi ça ressemble ces 100 là? 100 qui auraient dit me'arshav ou lachar shloshim yom. D'accord? 100 qui ont dit ça, elle a besoin de recevoir un guet de chacun des 100. Pourquoi? La Gemara donne un machal, un exemple. Elle dit c'est comme, vous avez déjà vu comment on construit un mur avec des briques? C'est-à-dire que en quinconce, il dit décalé. Comme Tetris. Comme Tetris. Bon, il a dit non, c'est pas quinconce, c'est décalé. Comme ça. C'est à 90 degrés. Alors qu'en décalé, Moitié, c'est là. moitié ici, moitié ici. De l'autre, mais Décalé. Ça, sur le même- Comment on fait un mur? Comment on construit un mur? Comme le grand méchant. Voilà. Pourquoi? Au milieu de l'autre, on met comme ça. Moitié Non? ici, moitié ici, moitié Voilà, moitié ici. ici. Tiens. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que comme si que chacun avait laissé une place dans les kiddushin à l'autre, comme si que les kiddushin marchent sur l'autre. Non, c'est le premier qui a parlé des 100. C'est le premier qui les autres. Ça veut dire ça. Même s'il y en a 1000. Le premier qui a parlé, le premier, les autres. Et après, ceux qui ont parlé à la suite, ça veut rien dire. Pourquoi il dit après bonjour? Non, il a dit- Pour lui, Rabbi Yochanan, quand il a dit Me'arshav ou lachar shloshim yom, c'est ni un tnaï, ni une chazara. Parce que si c'est bien un tnaï ou une chazara, elle est mariée qu'au premier. Donc c'est pour lui, c'est ni un tnaï, ni une chazara. Quand il dit Me'arshav ou lachar shloshim yom, c'est comme si que je laisse une place à un autre. D'accord? Me'arshav ou lachar shloshim yom, même il a parlé le premier, mais le fait qu'il s'est exprimé comme ça, c'est-à-dire qu'il donne la possibilité à une autre personne aussi de faire des kiddushin. Après, comme ça, Rabbi Yochanan explique. Si après 30 jours, je serai toujours le premier, parce que j'ai parlé le premier, donc il n'y a plus rien derrière. Non, c'est pas une question de temps. C'est une question qu'il ne fait pas des kiddushin en entier. Ça veut dire qu'il est mekadesh une femme en laissant une partie libre. Qu'un autre peut venir après être mekadesh. Chacun, il laisse une partie. Chacun, il laisse ni me'arshav, ni lachar shloshim yom. Omer Gemara. Ok, la Gemara demande sur Rabbi Yochanan Metivrav Chanina. Mehayom ou lachar mita, get ve'eno get ve'imemet, choletzet velo mitya bemet. On avait vu, c'est quoi ce cas-là? C'est quoi ce cas-là? C'est le cas où il avait dit pour le get, il donne un get à la femme, il lui dit Mehayom ou lachar mita. Qu'est-ce qu'on a dit d'après Chachamim? Get ve'eno get. C'est un safek get. Est-ce que c'est une chazara? Est-ce que le get il a fait que après la mort et en get lachar mita? Qu'est-ce qu'on fait vers un cas comme ça? Ve'imet. Choletzet velo mitya bemet. Elle fait chalitza et non pas de yeboum. Pourquoi chalitza? Pourquoi chalitza et non pas yeboum? Parce qu'on ne sait pas si elle est divorcée ou pas. Si on dit que me'arshav, c'est un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle a été divorcée, donc il n'y a pas besoin ni chalitza ni yeboum. Mais si je dis la chamita, c'est-à-dire que le get il n'est pas bon, et donc automatiquement elle était encore mariée avec lui, elle a besoin d'un yeboum. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait chalitza et pas yeboum. Bish la malerav mesaya ale les shmuel nami. Hamani Rabanani Vananda Amre Kerabi. Et là, le Rabbi Yochanan d'Amar Shiura avec Kol Gita de Meshayerba Velo Klumu, Yaboumé, mais Yabem. On a compris, d'après Rav, il a dit que c'est un safek. Est-ce que c'est rétroactif ou c'est une chazara? Donc je comprends pourquoi on fait Khalitza et pas Yeboum. D'après Shmuel, il dit que c'est Machloket de Rabbi et Rabanan. Cette Mishnah va selon l'avis de Chachamim. Très bien. Mais d'après Rabbi Yochanan, le fait de dire Me'arshav ou Lachar Shloshim Yom, c'est pas une question de temps, à quel moment. C'est un chiour dans le get ou dans les kiddushin. Ça veut dire que elle n'est pas complètement mariée ou elle n'est pas complètement divorcée. La Gemara elle dit ne pas être complètement divorcée est équivalent à ne pas être du tout divorcé. Ça n'existe pas être ne pas complètement divorcé.
Donc, si elle n'est pas complètement divorcée, parce qu'il a laissé une possibilité d'être encore mariée, donc elle n'est pas divorcée, et donc on devrait faire yiboum. S'il a donné un guet, il lui a donné un guet qui est à 99%. Un guet de 99%, comme dans les briques. D'accord? Où il a laissé un guet qui est 99,9% guet. Pour nous, il est considéré comme zéro. N'est-ce pas? Donc, s'il lui a donné un guet comme ça, elle n'est pas divorcée. Et donc, s'il meurt, il faudrait faire yiboum. Alors, pourquoi il est marqué dans la Mishnah Choletzet vena mitya bemet? Amar Rava get leotzi ou mita leotzi. De quoi? Amar Rava get leotzi ou mita leotzi. Arrête, le get, il a la force de sortir la femme. Et la mita, la mort du mari aussi a la force de sortir la femme. Mashishier get, gemaratu mita. Alors, ce que le guet n'a pas complètement sorti la femme, c'est la mort qui le sort complètement. Ça veut dire qu'on complète le guet et la mort du mari se complètent ensemble pour libérer la femme. Donc, elle est moitié, non pas yiboum, parce que si le guet aussi il a aidé à la sortir, elle peut pas faire yiboum. Elle peut faire yiboum que si c'est la mort qui a complètement libéré la femme. Et là, c'est les deux, le guet et la mort. Malabaye midami, get motia mereshut yabam, mita machnisa lereshut yabam. Agma dit ça ne ressemble pas. Pourquoi? Le get, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir, elle n'a rien à voir avec le yabam. S'il y a un get, alors elle n'a rien à voir avec le yabam. Et la mort, au contraire, c'est ça qui va lui permettre d'aller avec le yabam. Et là, Marabaya atam ta'amama exera mishu me'ayom imemati areze get. Pourquoi là-bas on fait Behemet? Qu'est-ce qu'il pense? Behemet, Rabbi Yochanan, il pense que quand il a dit Me'ayom ou la Charmita, d'accord? C'est pas un guet, normalement elle devrait faire complètement yiboum. Normalement, complètement yiboum, il n'y a pas de guet possible. Me'ayom ou la Charmita, c'est pas un guet d'après Rabbi Yochanan, puisque c'est un guet, un semi-guet, c'est pas un guet. Donc elle devrait faire complètement yiboum. Mais pourquoi on lui dit non, tu fais Khalitsa de yiboum? On fait une xéra de peur qu'il lui dit Me'ayom imati. Dans le cas où il n'a pas dit Mehayom ou la Mita, il a dit Mehayom immati. Mehayom immati, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le guet, il est valable s'il meurt. Ça, d'après tout le monde, c'est Vadaï que c'est un tnaï. Je répète, tout le monde est d'accord que s'il dit Mehayom immati, Vadaï que c'est un tnaï. C'est-à-dire que c'est rétroactif. Il dit que le guet, il est valable Mehayom. Immati, c'est une condition. C'est pas un temps, c'est pas un zman, c'est une condition. Par contre, quand il dit Me'ayom ou la Mita, d'accord, c'est un demi-guet. Un demi-guet ivorien. Mais on lui fait une zéra de peur qu'il dise Me'ayom imati. Et s'il avait dit Me'ayom imati, elle n'aurait pas pu faire Yeboum. S'il avait dit, au lieu de dire, lui il a dit Me'ayom ou la Mita. Mais ça ressemble beaucoup à Me'ayom imati. D'accord? Me'ayom ou la Mita et Me'ayom imati. Il dit à partir de maintenant, s'il meurt, d'accord, ça ressemble beaucoup. Donc, lorsqu'il a dit Me'ayom ou la Mita, bien que normalement Minadine elle aurait pu faire Yeboum, on ne lui permet pas de faire Yeboum de peur qu'il dise Me'ayom imati, et dans ce cas-là, hein, ça interdit de faire Yeboum. Pourquoi? Parce qu'elle est divorcée, elle n'est pas veuve. D'accord? Venixor, la Gemara demande Me'ayom imati te tachlotz. Atou me'ayom ou la mita. Quand il a dit, s'il a dit effectivement me'ayom imati, qu'est-ce qu'on dit? Non, on ne dit pas yiboum, on dit Khalitsa. Quand il a dit me'ayom ou la mita. Et quand elle dit me'ayom imati, on lui dit normalement rien, il n'y a pas besoin pourquoi on ne lui fait pas Khalitsa? Au moins fais-lui Khalitsa de peur que atou me'ayom ou la mita. Imata omer choletzed mitya bemet. Achanami imata omer choletzed mitya bemet. Titya ben ve'en bekar. Klum chashasha de rabanan hu. La Gemara. Il n'y a pas de midrash en ce moment, hein, vous avez vu? Maintenant, ça va être un peu plus. Ça va être un peu plus. J'explique juste qu'on vient de lire la fin Rabotai. Quand il dit, je répète, quand il a dit Mehayom ou la Mita, d'après Rabbi Yochanan, c'est un demi-guet.
Donc, on a dit un demi-guet, ça vaut rien. Donc, normalement, elle n'est pas divorcée. Elle devrait faire ou Yeboum ou Khalitza. Les Chachamim m'ont dit non, tu sais, on te met une Xéra. Ne fais pas Yeboum, fais Khalitza. De peur que demain, quelqu'un risque de faire un amalgame avec une autre phrase qui ressemble, Mehayom Imati. Et dans cette phrase, Mehayom Imati, c'est un guet à 2000%. Mehayom Imati. Mehayom Imati, c'est un guet qui est rétroactif, c'est un guet à 2000%. Et dans ce cas-là, elle fait ni Yiboum ni Khalitza. D'accord? La Gemara dit, t'as qu'à faire une Xéra dans le cas de Mehayom Imati, de lui dire de faire Khalitza, de peur que Mehayom ou la Khamita ne fait pas Khalitza. La Gemara dit, si tu dis de faire Khalitza, elle risque de faire un Yiboum. Dans le cas de Mehayom ou la Khamita, même si elle fait Yiboum, c'est pas très grave, puisque Béhémet, normalement, elle n'est pas du tout divorcée. Donc, dans le cas où elle est dit Mehayom ou la Khamita, il y a une barrière de lui dire tu fais Khalitza. Mais si elle a fait Yiboum, elle n'a pas fait un Issour. Par contre, Mehayom ou la Mehayom Imati, si jamais elle fait Yiboum, elle a fait un Issour Minatora, parce que Mehayom ou Mati, c'est un très bon guet. En deux mots, Mehayom Imati, le guet, il est excellent. Mehayom ou la Mita, le guet, il est 0. Mais comme c'est deux phrases qui ressemblent, on lui dit dans le cas de Mehayom ou la Khamita de faire Khalitza. Matnitin. האומר לאישה הרי את מקודשת לי, על מנת שאתן לך 200 זוז. הרי זו מקודשת והוא ייתן. On a déjà vu ce cas. On a déjà vu. Celui qui dit à la femme, הרי את מקודשת לי. Tu es marié avec moi à condition que je te donne 200 zouz. Alors, elle est מקודשת et lui, il doit réaliser son תנאי de donner. Ok. על מנת שאתן לך מכאן ועד 30 יום. Nathan la betor 30 yom mekudeshet veinav ena mekudeshet. Deuxième cas, il se met un ultimatum à condition que je te donne dans les 30 jours Mataim Zouz. Il s'est mis un ultimatum. S'il lui a donné dans les 30 jours, elle est mekudeshet, sinon non. C'est clair, il n'y a pas de ça fait. Troisième cas, almenat sheyesh shli Mataim Zouz. À condition que j'ai Mataim Zouz. À condition que j'ai Mataim Zouz, que j'ai. Il n'a pas dit que je te donne à condition que j'ai. Dans ma poche, dans mon compte en banque, à condition que j'ai. Arezo mekudeshet veyeshlo. Elle est mekudeshet à condition qu'il a. Almenat she'arech mataim zuz. Arezo mekudeshet. Je me marie avec toi à condition que je te montre 200 zouz. Ça y est, tu l'as vu? Veyare la mekudeshet. Arezo mekudeshet veyare la. S'il est banquier et il lui a ouvert le coffre-fort, il lui a montré. Ça marche ou pas? Non. Non. Que si c'est, il lui montre. Non, pas, il lui dit voilà, t'as vu? C'était. Non. Non, c'est à lui. Que si c'est à lui. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a montré quoi? Non, Rabotai, il lui a donné des kiddushin, il lui a donné une bague en bonne et due forme. Là, on parle du tnaï, on ne parle pas des kiddushin. Il lui a donné une bague, et il a ajouté une phrase, almenat, que c'est une condition, ce n'est pas les kiddushin. Les kiddushin, ils ont fait en bonne et due forme. Mais il a mis une condition. Il peut mettre des kiddushin, des conditions. Quand un homme aujourd'hui se marie, il met une condition, mais pas de condition. Tout le monde met des conditions. Vous avez tous mis une condition. Vous avez tous mis une condition. Kedat Moshe ve Israël. À condition que ces kiddushin sont acceptés. Si ces kiddushin, d'après Dat Moshe ve Israël, ça ne marche pas, ils sont annulés. On a tous mis une condition, Rabotai. Non, elle n'a jamais été mariée. Avec une condition. Il a fait des kiddushin en bonne et due forme avec une condition. La condition n'a pas été réalisée. Ça annule les kiddushin. Non. Kiddushin, c'est pas des souines. C'est bon, il n'y a pas un midrash. Omer Dagmara Itmar. Ok. Omer Dagmara. Omer Tagmara, on a vu le premier cas de la Mishnah, c'est quoi? C'est Areat Mekudeshet Almenat Sheeten Lach Mataim Zouz. Allez, Mekudeshet, il doit lui donner. Et il lui donne. Itmar Ravuna Amar Vehu Iten. Rav Yehuda Amar Lerche Iten.
à quel moment elle est mariée, cette femme-là. Il lui a dit le 1er janvier, il lui a dit arrête me koudeshetli betaba zokadam Israël almenat à condition que je te donne 212. Il lui a donné le 1er février. Elle est mariée le 1er janvier et le 1er février, c'est la condition qui a été réalisée, mais elle est mariée le 1er janvier, le Kiddushin, ou lorsqu'il donnera, là elle sera mariée. Machloket Ravuna et Rav Yehuda. Ravuna amar veuiten tnaave mekayem tnaave azil. Ravuna dit c'est une condition. Les Kiddushin, à partir de quand ils ont eu lieu? Le 1er janvier. Le 1er février, c'est une condition. L'argent, c'est une condition. Ce n'est pas les Kiddushin. Rav Yehuda amar l'ercheiten. Les chiyaï va vous kidduché. Ashtamia lo va vous kidduché. Rav Yehuda nous dit non. Rav Yehuda nous dit lorsqu'il donnera, là ça aura un effet sur les kiddushin. À ce moment-là, ça c'est l'avis de Rav Yehuda. Et c'est quoi les kiddushin? C'est les 200 ou bien c'est la bague? Non, c'est la bague. La bague, elle n'a pas été donnée. Elle a été donnée, mais elle est comme en dépôt, en suspens, exactement. Maï Benayou, quelle différence entre les deux avis? Un mois. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois? Ika Benayou, Shepashta, Yada, Vekibla, Kiddushin, Me'acher. Quelle nafkamina entre les deux, Yoni? Dans le cas où quoi? Où elle a un deuxième qui vient, le combien? Le 15 janvier. Le 15 janvier, il vient, il lui donne les Kiddushin. Les Ravuna, là, avec Kiddushin, les Rav Yehuda avec Kiddushin. D'après Ravuna, c'est fini, il était marié déjà le 1er janvier. D'après Rav Yehuda, elle est mariée au deuxième. Utnan, Nami. On a enseigné aussi la même chose dans Gittin. Hein? Vous allez me dire, on a déjà vu ça dans Gittin. Oui? Gabé Gittin qui a Gavna, Ditnan. La même chose, exactement la même chose, Rabotai. On fait le parallèle entre Gittin et Kiddushin. Qu'est-ce qu'on a enseigné dans Gittin? La même chose. Aomer Leisha. Arez Giter Almenat chez Titnili Mataimzouz. Pour rappeler ce cas, il lui donne le guet, il dit à condition que tu me donnes. Arezo Megureshet Veititen. Itma Ravuna Amar Veititen, Rav Yehuda Amar Lerchetiten. La même marque entre Ravuna et Rav Yehuda. Ravuna dit le guet il est valable tout de suite et il y a une condition à. En réalité, quand elle donne les 200. Voilà, et d'après Rav Yehuda, le guet aura un effet que lorsqu'il recevra les 200 de la part de la femme. L'agma dit Ravuna Amar Veititen, Tnave. Mekayema tna'a ve'azla Rav Yehuda amar l'ershititen l'chiyahi vale hu de'aveget ashtamia lo aveget Maï Benayou. Quelle différence entre Ravuna et Rav Yehuda pour le cas de get? Ika Benayou shenit kara get o she'avad. Le cas où le get il a été déchiré ou perdu pendant cette période-là. D'après Ravuna, c'est pas grave. Le get il a eu un effet déjà depuis le moment où il a été donné. D'après Rav Yehuda, le guet, il a un effet qu'au moment où elle donnera les 212. Donc, il faut que le guet, il soit présent. Les Ravuna avec guet, les Rav Yehuda avec guet. Ok. Donc, on a dit le même din est dans Gittin et dans Kiddushin. Oui, et dans Gittin et dans Kiddushin, Rabotai. Quel nafkamina entre les... Pourquoi on a besoin et dans Gittin et dans Kiddushin? Metricha. Pourquoi on a besoin d'un Kiddushin, d'un Kiddushin, Moinan Gabe Kiddushin, Beakama Ravuna Mishum del Karuva, Kaate. Si je t'avais enseigné que le cas de quoi? De Kiddushin. Je dis Davka Ravuna, il dit que quoi? Que c'est rétroactif. Pourquoi? Parce que tout l'esprit des Kiddushin, c'est de se marier avec elle. Donc, il veut que ça ait un effet le plus tôt possible, rétroactif. Donc, Behemet, par contre, Aval Girushin de l'Erachakakate, le but de Git, c'est de l'éloigner. Donc, on ne veut pas que ça ait un effet rétroactif. On veut que ça ait un effet le plus tard possible. Emma modèle les Rav Yehuda, Veit mar be'ar ka'amar Ravuna, mishum deiu lo kasifle le mid be'a. Et si je t'avais enseigné, maintenant une autre manière, si je t'avais enseigné que dans le cas de Get, et pas dans le cas de Gittin, j'aurais dit Davka dans le cas de Get, Ravuna nous dit que ça a un effet rétroactif. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas honte de lui demander. De toute manière, il est divorcé avec elle, il n'a pas honte, il va la traîner en justice jusqu'à ce qu'il lui donne. Donc c'est pour ça que Ravuna nous dit que c'est un effet rétroactif. Aval achadei ksifala les midbe et ma modélé les Rav Yehuda tzricha. Par contre, dans le cas de Kiddushin,
où la femme elle est un petit peu gênée de demander donne-moi les, d'accord? C'est pour ça que peut-être on aurait pu penser que Ravuna est d'accord avec Rav Yehuda qu'il faut attendre qu'elle donne parce que on craint que le Tnaï ne va pas être réalisé parce qu'elle va avoir honte de le demander. Donc peut-être que Ravuna sera d'accord avec Rav Yehuda dans le cas de Kiddushin que le Gittin n'a un effet que plus tard. Kamashmalan que non, d'après Ravuna dans tous les cas et dans Gittin, dans Kiddushin, c'est un effet rétroactif et d'après Rav Yehuda, c'est un effet que au moment où c'est réalisé. Métivé. La Gemara demande sur Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda? Rav Yehuda, je répète, Rav Yehuda, il a dit, c'est un effet au moment où le Tnaï a été réalisé. Métivé, areze geiter, almenach etit nili mataim zuz. On a vu ce cas. Le mari qui dit à la femme, voilà ton guet à condition que tu me donnes mataim zuz. Afalpi shenit kara aget osheavad arezo migurishet. Leacher lotinase achetiten. Si le guet il a été déchiré, elle reste divorcée. Mamash contraire à Rav Yehuda. Il y a marqué que même si le guet il a été déchiré ou il a été perdu, elle est mégouréchette. Simplement, elle doit attendre. Elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre entre temps. Elle doit attendre que le Tnaï a été réalisé. On voit mes fourrages que c'est un Tnaï. Pas comme Rav Yehuda qui dit que c'est la réalisation du guet se fait au moment de la réalisation du Tnaï. Ve'ot Tanya Amar la arez egiter almenat shetit nili mataim zuz. Oumet. Donc là, deuxième cas, l'homme il a dit à la femme, voilà, c'est un guet à condition que tu me donnes 200 zouz. Et entre-temps, il est mort. Donc, c'est plus de guette, elle n'a pas besoin, elle est libre maintenant. La question, est-ce que Yiboum, est-ce qu'il doit faire Yiboum Khalitza ou elle est divorcée? D'accord? Natna en skuka le yabam. Si elle lui a donné, quand? Avant qu'il meure. Avant qu'il meure, bien entendu. Ah, non. Donné à Alors, Yerusha, en skuka le yabam, il n'y a pas besoin. D'accord? Lo natna skuka le yabam. Si elle lui a pas donné, elle a besoin de faire Yiboum. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, notenet leachiv ou leaviv ou leechad min akrovim. Elle peut donner à ses yorshim. Donc elle est. Elle fait pas hibou. Donc elle est méanienne. Ça veut dire qu'une femme, elle n'était pas divorcée. D'accord? Après la mort, elle est libre. Et après la divorce, elle donne et c'est un divorce rétroactif. Ad kanopligé, et là, des morts savar, li velo le yorshai, ou mort savar afilo le yorshai. Toute la marloquette, est-ce qu'il peut, elle peut lui donner à lui ou au yorshim lorsqu'il a dit titni li. Qu'est-ce que veut dire le mot li? Li à moi. Ou ça veut dire à, Mon patrimoine. voilà. C'était né seulement. Voilà. Alors, des coups, alma miyat naave. Tu ouvres ta des Rav Yehuda. En tout cas, d'après tout le monde, que c'est un tnaï, que c'est un effet rétroactif. D'après Rav Yehuda, tout ça, ça marche pas d'après Rav Yehuda, puisque le guet, il prend effet que quand il lui donne. Quand il lui donne, ça y est, il lui donne à lui, aux héritiers, à qui tu veux. Peu importe, elle est Libre. à ce moment-là, il est mort, donc il n'y a pas de possibilité. Ça marche tout ça que si on dit que c'est un effet rétroactif, donc c'est contre Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, Mani Rabbi, Amar Ravuna, Amar Rabbi, Kol HaOmer Almenat, Ki Omer Me'arshav Dami, Oplige Rabbanan Ale, Vanada Amre Ki Rabbanan. Rav Yehuda, il dit, tu as raison, mais c'est une marloquette Rachamim et Rav Yehuda. Que veut dire Almenat? Quand quelqu'un il dit à condition, est-ce que ça veut dire rétroactivement ça marche ou non? Marloket Tanaïm, est-ce que Almenat, c'est comme si qu'il a dit Me'arshav ou non? Goufa. Amar Rav Yehuda, Amar Ravuna, Amar Rabbi, Kol HaOmer Almenat, Ki Omer Me'arshav Dami. Donc on a un enseignement de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi. Quand on dit Almenat, c'est comme si qu'on avait dit Me'arshav. C'est comme si qu'on avait dit rétroactif. Quand il dit je donne le guet, je donne le kiddushit, peu importe ce qu'il donne, Almenat, à condition, ça veut dire que ça a un effet immédiat et il y a une condition à réaliser. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Amar Rabbi Zera ki avinan mebavel ava amrinan had amar avuna amar Rabbi kol amar omer almenat ki omer me'arshav dami pligé rabanan allez. Lorsqu'on a été à Bavel, il dit Rabbi Zera, il était à Bavel, après il est monté en Eretz Israël. Il a dit lorsqu'on était en Bavel, on disait que c'était une marloquette Rabbi et Chachamim. Est-ce que almenat c'est équivalent à me'arshav ou non? D'après Rabbi, c'est comme me'arshav. D'après Chachamim, non. Qui sal qui le atam lorsque on est monté en Eretz Israël. Ashkeche le Rabbi Asif deati veka amarla mishme de Rabbi Yochanan akol modim beomer almenat ke omer me'arshav dami lo nechleku ela mehayom ou la'achar mita. Tout le monde est d'accord que quand il dit almenat, c'est comme si qu'il avait dit me'arshav.
Mais c'est quoi leur marloquette? C'est le fait de dire Me'ayom ou la mita. Est-ce que c'est un safek ou c'est rétroactif? Ve'atania, la Gemara nous dit Me'ayom ou la mita get ve'eno get divrei chachamim. Rabbi Omer Kaze get. Voilà, donc on a trouvé une braïta meforeshet où on a une marloquette entre chachamim et Rabbi. Quand il dit Me'ayom ou la mita, d'après chachamim, c'est un safek get. Et d'après Rabbi, c'est Vadaï Get. Ou le Rav Yehuda de Amar Be'almenat Nami Pligé. Ad Miflegé Be'meayom ou la Achar Mita Niflegé Be'almenat. La Gemara nous dit d'après Rav Yehuda, quand il a dit Almenat, c'est aussi une marloquette. Est-ce que ça veut dire Me'arshav ou ça veut pas dire Me'arshav? C'est aussi une marloquette d'après Rav Yehuda, marloquette Rabbi et Chachamim. Alors pourquoi ils ont été en marloquette sur Me'ayom ou la Achar Mita? Pourquoi ils n'ont pas été en marloquette sur Almenat? Dis-nous clairement, une marloquette, elle est sur Almenat. Le Odiacha Kocho des Rabbi. Pourquoi on a enseigné la marloquette dans Me'ayom ou la Charmita? Pour t'enseigner le koar de Rabbi. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi? De Af Me'ayom ou la Charmita Nami Arezeged. Pour t'apprendre le koar de Rabbi, que Rabbi te dit que même quand il dit Me'ayom ou la Charmita, ça a un effet rétroactif. Veniflege be'almenat d'odiacha kocho de koar de Rabbanan, koar de Etera Adif. Pourquoi on a choisi le koar de Rav Yehuda? Pour t'enseigner le koar de Eter. Que quand on dit Mehayom ou la Achar Mita, elle est divorcée rétroactivement. Donc, je résume en un mot. On a Almenat, d'accord? La halacha Almenat, c'est considéré comme Me'arshav. Quelqu'un qui dit je fais Gitin, Kiddushin, Almenat, à condition, ça a un effet rétroactif. Me'ayom ou la Achar Mita, d'après Chachamim, pas d'après Rabbi, d'après Chachamim, Me'ayom ou la Achar Mita, c'est un safek. Est-ce qu'elle est l'effet rétroactif ou pas? Almenat, she'eten lach mikan vechoule, s'il lui a mis un ultimatum, il dit voilà, tu donnes les Kiddushin à condition que je te donne les 212, mais je me mets un ultimatum. Alors on lui dit, est-ce qu'il a respecté son ultimatum, oui ou non? La Gemara dit pshita. C'est évident, si lui-même il s'est mis dans la condition, il s'est mis un ultimatum, on voit est-ce qu'il a respecté ou pas. Maoud était malavtnaou ou les arouzeka amar kamashmalan. On aurait pu penser que c'est pas vraiment un ultimatum pour décider est-ce que les Kiddushin marchent ou pas. Simplement pour lui se motiver. Mais Béhémet, peu importe, lui, sa condition, c'était de lui donner 200. Quand, peu importe. Il lui a dit, c'est vrai qu'il lui a dit dans le mois, mais simplement pour se motiver. Kamashmalan, la Mishnah lui dit non, c'est pas pour se motiver, c'est vraiment un ultimatum, et s'il ne l'a pas respecté, elle n'est pas mariée. Almenat sheyesh li mataim vechule. Omer, on finit rabotai venir sheme yeshlo. On a dit que à condition que j'ai, on vérifie s'il a ou pas. Comment tu peux vérifier s'il a ou pas? On peut vérifier s'il a? Impossible de vérifier. Impossible qu'il a. On peut vérifier quelqu'un il a ou pas? Oui, on peut faire. Comment? Et ton compte que tu as en Suisse, moi je sais ce qu'il y a dedans? Non, mais j'ai un appartement. Il faut... Ah, en Suisse aussi? Non, si on peut dire qu'il a pas, qu'il a, on peut dire, vous avez raison. Mais de dire qu'il a pas, on peut dire quelqu'un n'a pas? Hein? On peut pas dire. Tanya Chayshinan Sheme Yeshlo. Lokashia, Abekidushe Vadaï, Abekidushe Safek. Tu as raison. Tu as raison. Être sûr qu'on a, on peut. On peut être sûr qu'il a. D'accord? Mais on ne peut pas être sûr qu'il n'a pas. Donc, dans le cas où il dit j'ai à condition que j'ai, si on sait qu'il a, elle est Vadaï mariée. Si on ne voit pas qu'il a, elle est Safek Mekudeshet. Almenat Sharer Mataim Zuz Vechule. Tana Lonit Kavna Ela Lirot Michelo. Quand il a dit à condition que je te montre de quoi? Que je te montre, j'ouvre le coffre-fort? Non, à condition qu'il montre qu'il a. Veimerala Shulcha Shurana Mekudeshet Pshita Lotzrichada Falgav de Nakat Dme Beiska. Quand on a dit que s'il est Shulchani c'est quoi? Banquier ou changeur? Il a montré. Alors c'est quoi? Alors, c'est l'argent de l'autre. On a dit qu'elle n'est pas Mekudeshet. L'agma a dit c'est évident. Il dit non, Lotzrichada Falgav de Nakat Dme Beiska. Bien que le mari il a reçu cet argent pour investir. On lui a donné pour investir. D'accord? Comme un gérant de portefeuille. Est-ce que l'argent qu'il a reçu, c'est qu'il a ou pas?
Non, il n'a pas. On aurait pu penser que regarde, c'est moi qui le fais travailler. Oui, tu es employé, tu n'es pas propriétaire de l'argent, donc la femme, elle n'est pas Malkudeshet. Baruch Adonai Laolam. Amen ve amen.